Salut. Salut. Y'a un problème? Je lui explique qu'on m'a volé mon sac à main, donc je peux pas lui présenter ma carte bleue vu que je l'ai plus, ma carte bleue. Prends la mienne. Merci. On m'a délibérément foncé dessus. Vous l'avez vu, votre agresseur? Non. En tout cas, c'était un 4x4. Noir. Antonin, t'as joué la maison au poker. Je l'ai pas perdu, je l'ai mise en gage. Le résultat, nous, on dégage. Il est où, Stéphane? On t'a ramené Lucas, c'est bon, détends-toi. T'as 24 heures pour me dire où il est. Sinon quoi? Sinon, je porte plainte contre toi pour complicité d'enlèvement d'enfant. Pourquoi tu me l'as pas dit? Il s'est fait piéger. On peut faire confiance à personne. Bon alors qu'est-ce que tu cherchais dans ce bureau? Une clé USB que Maxime m'a demandé de récupérer. Il y a quoi sur cette clé? J'en sais rien. Parce qu'elle était pas là où j'étais censé la trouver. Ça va? Tu tiens le coup? Ça va, on n'est pas à la prison de Domageau non plus. Enfin, pas officiellement. Pourquoi tu dis ça? Qu'est-ce qui se passe? Rien, laisse tomber. Je vais te sortir de là, d'accord? Tu vas pouvoir reprendre ta vie normale. Comme avant. Avoir ton père. Arrête de dire des conneries, Adzi. Il va s'en sortir, Violette. C'est sûr. Écoute, je vois bien qu'il y a un truc qui va pas là. Qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un est venu te parler? Le flic, c'est ça? C'est juste qu'il y a des choses qui ne peuvent pas redevenir comme avant. Donc, toutes ces cochonneries, c'était tes préférés avant, mais maintenant c'est plus pareil, c'est ça? Tant pis, je les range. Allez, donne. À quoi? Je croyais que t'en voulais plus. Donne. T'es sûr? Je me disais aussi. Super dur à penser. J'avoue, ça vient pas de moi. Évidemment, j'ai pas lu. Tu l'as vu? Oui. Il me dit que tu lui manques énormément et que tout ça est une énorme injustice. Je pensais que les paquets tiendraient pas 30 secondes et que t'étais pressé d'avoir des nouvelles de ton père. Je voudrais la lire seule. Et puis, si je veux avoir une chance d'écouter à ces bonbons, bah, je ferais mieux me planquer. Hein. Faut que j'y aille. Tu m'en veux pas? Non. Et vas-y, mollo sur les bonbons. Promis. Oui, non, bien sûr, oui, mais vous savez, c'est une situation provisoire. Bientôt, on aura des... Mhm. Très bien. Non, non, mais je comprends. Au revoir. Eh, c'est quoi? Si on l'oubliait, ce coup de fil un peu rasoir, là, et qu'on se détendait un peu, d'accord? Ah, allez, on savoure le moment, hein? Ouais. T'as raison. Savourons. Ne parlons surtout pas des sujets qui fâchent, de la vraie vie, des responsabilités, hein, de ce que personne n'a envie de faire finalement, mais quand elle est bien obligée de se taper. Ok, d'accord. Non, t'as raison, c'est vrai. Autant en parler. Oui, Ruben, on va en parler 2 secondes.
Personne veut nous louer d'appart. C'est le 20e proprio que j'appelle, le 20e qui nous jette. Voilà. Ouais. Ça, je sais même pas pourquoi je parle avec toi, rien n'est jamais grave alors. Je sais pas pourquoi tu dis ça. Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Hein? Ah, Antonin. Quelle surprise. Bon, d'accord, c'est moi qui l'ai fait venir, mais ton père a fait une connerie. Ok, mais tu vas pas lui en vouloir pendant 107 ans non plus. Ce qui est fait, Angèle. Enfin, fais-toi une raison. Mais merci pour cette intervention pleine de bon sens, mon amour. Ça, c'est de la bonne gestion de crise. C'est fait, c'est fait. Non, mais c'est pas ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est qu'on va trouver un appartement. On va trouver une baraque. Ça va, on n'est pas à Calcutta. Puis je suis un peu médecin quand même. Ouais, médecin sans cabinet, presque sans patient. Puis le mieux, tu sais quoi, papa, c'est quand on me demande mes garanties familiales. Ouais, j'en suis là, à mon âge, c'est super. Du coup, je peux leur donner quoi? Hein? T'aurais pas peut-être tes reçus de partie de poker? Je suis sûre que ça fera l'affaire. Tu crois pas que je m'en veux assez comme ça? Tu sais quoi, t'as raison de t'en vouloir. Parce que tu nous as mis à la porte, ta fille et ta petite fille. Mais je t'ai dit que vous pouvez rester chez Maddy autant de temps que vous voulez. Mais papa, j'ai aucune envie de rester chez Maddy. Tu peux l'entendre, ça? J'ai juste envie, je sais pas, d'avoir un petit chez moi, tu vois, où je peux me poser 2 secondes sans me demander comment je vais payer les couches de Bonnie. Oh, quand même, pas à ce point-là. Arrête. Non, pas à ce point-là, je sais. Tu crois que je te vois pas, toi, faire les courses pour tout le monde? Combien de temps tu vas pouvoir assumer pour 5 personnes, tu me dis? Et quand on va partir? Parce qu'on va partir, papa, je t'assure, on va finir par partir. Vous allez faire comment avec Maddy? On se débrouillera, t'inquiète pas pour moi. Ça fait 30 ans que je m'inquiète pour toi, en fait. Et là, j'en ai marre. Merci de m'avoir soutenu. Oula, me remercie pas. Vraiment, moi j'ai fait que arranger la rencontre. T'étais censé plaider ta cause, trouver des arguments. Au lieu de ça, tu crois pas que je m'en veux assez comme ça? Antonin, t'as fait une connerie, c'est clair. Maintenant, trouve une solution, quoi. Trouve une solution. Ouch. T'es sûr? Personne ne bouge! Mais ça va pas? Mais qu'est-ce que vous foutez là? C'est quoi ce bordel? Vous êtes chez moi ici, ça va pas ou quoi? Je ne pensais pas vous surprendre ensemble, hein. Enfin, je croyais que Mademoiselle Park était avec... Vous n'avez rien d'autre à foutre chez Interpol que de vous intéresser à ma vie sexuelle? Je vous rappelle quand même que ma visite ne vient pas de nulle part. La dernière fois chez le juge... La dernière fois, c'était déjà un rendez-vous privé avec Mademoiselle Park. Vous êtes imposé sans commission rogatoire. J'imagine que vous n'en avez toujours pas. Vous savez comment ça s'appelle ce que vous faites? C'est du harcèlement. Si vous continuez à nous suivre comme ça sans raison, je porte plainte. Allez, cassez-vous de chez moi! Vous êtes tous tarés sur cette île, hein. C'est ça, ouais. Allez, cassez-vous, là. Désolé pour... Ça a marché, c'est l'essentiel. Il est parti. Effectivement, c'est l'essentiel. Maintenant, on a la certitude qu'il nous suit en permanence.
Merci d'avoir accepté de me revoir. En même temps, c'est pas comme si j'avais le choix. Je sais que t'as pas encore d'enfants, mais le jour où t'en auras, tu verras à quel point c'est difficile d'en être séparé et de même pas savoir où ils sont. Je sais ce que c'est que d'être un enfant qui sait pas où est son père. Et c'est difficile aussi, crois-moi. Je veux juste que tu comprennes que c'est grave ce qu'il a fait. Je sais, je suis pas débile. Je te rappelle que je t'ai ramené Lucas. Je t'en serai éternellement reconnaissante. Seulement maintenant, Stéphane, faut qu'il affronte la réalité, ok? Et les conséquences de ses actes. Vous allez où comme ça tous les deux? Vous êtes au courant qu'au milieu de tout ça, il y en a un qui morfle? Et pourquoi vous essayez pas au moins juste une fois de parler calmement, quoi? Mais c'est compliqué, Jules. C'est toujours compliqué. Pensez au kiff là de Lucas de vous voir ensemble sans vous prendre la tête. Ariane. S'il te plaît, laisse-le tranquille. Stéphane, c'est le père de Lucas, que tu le veuilles ou non. Tu sais quoi? Tu vas aller en prison. Ça sera à cause de lui. On verra si t'es toujours aussi coulant avec lui après ça. Je te laisserai pas faire ça pour moi. Qu'est-ce que tu fais là? T'es arrivé quand? Tu sais que si elle te chope, là, t'es mort. Mais j'ai entendu, et puis... Je la connais un peu aussi. Bah, retourne d'où tu viens et laisse-moi gérer, d'accord? Non. Ariane va pas hésiter à te sacrifier, il est hors de question que tu trinques pour moi. Tu sais que si elle porte plainte contre toi, tu vas vraiment aller en toi? C'est beau ce que t'as dit sur Lucas. Et malgré toutes mes erreurs, j'espère que j'étais à la hauteur de ce père qui t'a tellement manqué. See the light in your eyes like the stars. Oh, I don't have a choice. Hey, love, it's gonna be fine one day. Hey, love, it's gonna be fine one day. I see the light in your eyes like the stars. Oh, I don't have a choice. Je me disais bien que ça sentait le purin d'un coup. Bonjour. C'est toujours aussi charmant ici. Vous avez du culot d'oser venir ici après ce que vous avez fait. J'ai bien conscience que ma présence ici... N'est pas désirée. Et je mâche mes mots. Mais rassurez-vous, je ne vais pas rester très longtemps, je veux juste voir Angèle. Elle n'a pas plus envie que moi de vous voir. Alors fichez le camp. Écoutez, dites-lui que je lui ai envoyé des messages et je suis resté sans réponse. Je veux juste lui parler. Je les ai eus, vos messages. Et j'ai soigneusement choisi de tous les ignorer. C'est bon, Maddy. Je m'en occupe. Tu es sûre? Je veux juste l'adresse d'Eva, c'est tout. Pourquoi? Pour lui envoyer... me faire part de mariage. Vous pouvez toujours l'envoyer ici. Je lui ferai parvenir. Vous voyez, c'est un événement un peu intime que j'aimerais partager directement avec ma fille, c'est normal. D'accord. Bon, et sinon, vous, ça va? Comment ça? D'être obligé de rester ici, avec les poules. Vous n'avez pas pu vous en empêcher, hein.
Il a fallu que vous fassiez votre petite enquête. Mais trompez-vous. Oui, je suis passé chez vous, j'ai vu qu'il y avait de nouveaux locataires. Alors en venant ici, j'ai vu qu'il y avait des layettes qui séchaient au soleil. Alors j'ai fait le rapprochement, bien sûr. Ok. Bravo pour la déduction, alors. Pour le reste, ça ne vous regarde pas. Sinon, je peux vous aider, hein, moi. Vous et Janssen, je veux dire. Excusez-moi, vous êtes en train de me proposer de l'argent, là? Si j'ai bien compris, c'est un peu difficile pour vous financièrement, non? Et vous pensez sincèrement que je vais vous vendre l'adresse d'Eva? Pensez à votre fille. Vous souhaitez pas le meilleur pour elle? Je ne vous donnerai pas son adresse. Et vous voulez savoir pourquoi? Parce qu'elle me l'a demandé. Expressément. Maintenant, excusez-moi, je vais m'occuper de ma fille. Je sais que c'était pour de faux, je le sais. Mais je vous entendais. Je vous entendais, j'imaginais tellement de choses. C'était un cauchemar. Un cauchemar. L'important, c'est que ce flic y ait cru. Qu'il nous laisse tranquille pour quelques heures. Je suis fatigué. Oui, je sais. Je voudrais que ça s'arrête. On va tout faire pour, je te le promets. T'es pas tout seul. Comment il va? Ça fait 5 jours qu'il mange pas et qu'il dort pas. Je sais pas combien de temps il va tenir le coup comme ça. Tu crois que tu vas pouvoir tenir ta promesse? J'ai pas le choix. Je peux pas le laisser comme ça. Tu sais que je serai toujours là pour toi. Ouais, ça va un peu loin quand même. Mais c'est ce juge-là qui l'a piégé. Conti? Oui. C'est un vieux porc qui force des prévenus à coucher avec lui et en échange, il leur promet des réductions de peine. Ouais, classe. Maxime a essayé de le faire tomber l'année dernière. Mais ça a foiré au dernier moment. Parce que ce mec a beaucoup d'influence. Et maintenant, il veut se venger. Cette fille qui accuse Maxime de touchement, elle se serait fait payer par Gontier. Sûrement. On a qu'à aller la voir. Oui, sauf qu'elle est à Madagascar. Avec ce flic sur notre dos en permanence, on peut pas. Nine est à Madagascar. Il faut que je l'appelle. Aide-moi. Assis-toi. Merci. Et tu crois qu'il y avait quoi dans la clé USB qui m'a demandé d'aller chercher dans son bureau? C'est sûrement des preuves contre Gontier. Je sais pas, il a pas voulu me dire. En tout cas, ça avait l'air d'être une très mauvaise nouvelle qu'on l'ait pas retrouvée. Janssen, vous vous frappez maintenant avant d'entrer dans mon bureau. Il y a du mieux? Question de savoir-vivre. Puis je vous dois bien ça. Surtout si vous avez réussi à trouver l'homme qui a failli me tuer. Ah non, mais j'ai jamais dit ça. J'ai juste retrouvé l'identité de l'homme qui a déclaré le vol de son 4x4 noir. C'est pas la même chose. En effet, ça n'a rien à voir. Et alors? C'est tout ce que vous avez? L'enquête s'arrête là, quoi. Voilà, donc l'histoire, c'est juste un mec qui s'est fait voler son 4x4. Mais moi, tout ce qui m'est arrivé, tout le monde s'en fout. C'est sympa. Monsieur Janssen, je vous le répète, pour l'instant, rien ne prouve que c'était intentionnel. Voyons. Mais l'enquête continue, bien évidemment. Ouais, je suis rassuré. Vous savez quoi? On va aller le trouver, le propriétaire de cette fameuse voiture volée. Comment ça, on? Vous croyez vraiment que je vais vous emmener avec moi l'interroger? Capitaine Fontano, vous avez la mémoire courte. Vous m'en devez une.
Le nombre de fois où je suis venu ici pour vous prévenir que ma vie était en danger, vous avez jamais bougé la moindre oreille. C'est pas grave, c'est pardonné. J'oublie. Je vous demande juste de pouvoir assister à l'entrevue. C'est tout. Je reste dans mon coin, je dis pas un mot, promis. Comme si vous étiez capable de la fermer. Oui. Désolé, c'est non. Ok, pas grave. On n'a qu'à faire 2 équipes. Quoi, comment ça, 2 équipes? Bah oui. Bah on se retrouve chez Monsieur Fleureau, hein? Au 60 rue du Mât. Je pars en avant, hein? Faites chier, Janssen. Ah, vous m'emmenez? C'est gentil. Lulu, les assiettes, s'il te plaît. Bah dis donc, je sais pas ce que tu leur fais, mais... Bonjour. Pardon de débarquer à l'improviste, j'avais pas votre numéro. Non, c'est pas grave. Pardon. C'est C'est bon. ma banque a enfin réagi. Voilà, merci de m'avoir dépanné. Oula, non, mais il fallait pas vous déranger pour ça. Non mais ça me dérange pas et c'est la moindre des choses. Bah du coup, vu que ça dérange personne, vous voulez peut-être rester dîner? Juste dîner, hein. Après, le reste de la soirée, vous faites ce que vous voulez. Lulu, bon, excusez-la, d'habitude, elle est un peu plus subtile. Non, c'est pas vrai. Du coup, on va passer une bonne soirée, hein. Un petit ceviche, ça vous tente? Histoire de pas me laisser tout seul avec elle. Je comprends, d'accord. Cool, j'ai cherché une assiette. Ah, vous êtes pas obligé. Non, non, mais ça me fait plaisir. Alors, ce petit séjour sur l'île Intense se passe bien? Oui, très bien. Il fait chaud quand même. Et voilà. Tiens. Merci. Bon, bah du coup, on va se tutoyer, hein. Ce sera plus simple. Qu'est-ce que tu viens faire, du coup, ici? À La Réunion, je veux dire? Je suis en vacances pour 15 jours. Enfin, si j'arrive à repartir. Ah, on est bien ici, hein. Oui, mais non, c'est parce que j'ai un peu de mal à refaire mes papiers d'identité. Il me manque toujours un document. Ouais. Ah, d'accord. On va voir que c'est pas plus mal, ça te permet de rester un petit peu plus. Et c'est la première fois que tu viens ici, à La Réunion? T'es venue toute seule ou... Ah, pardon. Sauvée. Vous m'excusez? Bien sûr. Allô? Ouais. Bah non, je suis encore à La Réunion, là. Oh, mais j'ai eu un petit imprévu, j'ai pas fini, là. Non, ça va, je me débrouille, t'inquiète pas. Pardon, faut que je te laisse, là. Ok? Ouais, plus tard. Écoutez, je sais que ça va être dur pour vous, monsieur Janssen, mais tâchez de me laisser faire. C'est bien mon intention. Monsieur Fleureau, capitaine Fontano, je peux vous parler un moment? Bonjour. Chaud. Ruben Janssen, au cas où ça vous dirait quelque chose. C'est à propos de votre voiture. Ah, vous l'avez retrouvée? Pas pour l'instant, mais il se trouve qu'elle a été impliquée dans un accident. Oui, un accident à caractère définitif et de nature préméditée. Je comprends pas, vous l'avez retrouvée ou pas? Le chauffeur s'est enfui. Oh, disons plutôt le meurtrier. Janssen. Attendez, vous êtes pas en train de m'accuser moi quand même là? C'est dingue, c'est le monde à l'envers. Je me fais voler ma caisse, on vient m'accuser d'avoir quoi? Tué quelqu'un? On se calme, personne n'accuse personne, ok? Ah si, votre collègue là, c'est un peu ce qu'il dit. Moi, j'ai à peine parlé. Hein. Le temps que je l'ai dit au commissariat quand j'ai déposé ma plainte, c'est une gamine qui a fait le coup, j'en suis sûr. Une gamine? Elle traînait autour de ma voiture depuis quelques jours. La veille du vol, je lui ai même dit de dégager, elle m'a insulté. Et à quoi elle ressemblait, cette gamine? Je sais pas, moi, une petite de 15 ans, fine, les cheveux noirs bouclés. Ah si, elle avait un pendentif en forme de margouillat et de piment. Elle est pas là, ma mère. Et arrête de venir nous emmerder. Il est mort, c'est trop tard. C'est avant qu'il fallait venir. Luna, je suis désolé de ce qui t'est arrivé à ton père, mais... Mais t'as rien fait. Tu l'as laissé mourir. Et
Et maintenant, tu viens faire genre devant ma mère? Non, mais c'est pas ça que je... Tu nous fous la paix, ok? Sinon, c'est toi qui vas te retrouver au cimetière avec mon père. Et casse-toi! Alors Ça vous dit quelque chose? Qu'est-ce que vous voulez que ça me dise? Moi, ça me dit rien, moi. Hey, salut. Salut. Je te présente... Bonjour. Mélanie, enchantée. Laura. Mais comment vous savez que j'étais là? Alors, il est parano ou il se croit irrésistible? Irrésistible, à mon avis. S'il te plaît. Non, je passe. Donc c'est pas un hasard si on se croise.